Trump et Poutine se sont serrés la main. Mais ce que personne n'a vu, c'est qu'une guerre psychologique venait de commencer. Pourquoi les images que tu as vues ne sont pas la réalité complète? Et pourquoi chaque détail de cette rencontre était un message codé? Rien n'était laissé au hasard. Chaque geste, chaque silence, chaque cadrage, tout était calculé pour envoyer des messages que seuls les initiés pouvaient décoder. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 niveaux de cette guerre invisible. Et tu comprendras comment ces mêmes techniques sont utilisées contre toi chaque jour. Alors, regarde ça. Cette vidéo est sponsorisée par Plod AI. Pour que cette vidéo soit la plus utile pour toi, il faut d'abord qu'on comprenne le pourquoi, en 30 secondes. Et le meilleur exemple pour illustrer ce pourquoi aujourd'hui, c'est le rappeur Tupac. Et ce que je souhaite, c'est que tu écoutes attentivement ce que va dire le rappeur là tout de suite. Ne fais confiance à personne. Ne fais confiance à personne. Tu vois ce que je veux dire? Mes amis les plus proches m'ont trahi. Mes potes, des gens dont j'ai pris soin de leur famille, je me suis occupé de tout, je les ai mis dans le jeu. Tout s'est retourné contre moi. La peur est plus forte que l'amour. Rappelle-toi de ça. La peur est plus forte que l'amour. Tout l'amour que j'ai donné ne voulait plus rien dire quand la peur était là. Tu vois, tu peux donner tout l'amour que tu veux aux gens. Mais le jour où ils commencent à avoir peur, le jour où tu commences à avoir quelques problèmes, il y en a beaucoup qui vont te tourner le dos. Et ma promesse pour toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'apprendre à reconnaître les gens en qui tu peux donner ta confiance et ceux à qui tu ne peux pas donner ta confiance. Au fait, l'idée, c'est quoi? C'est pas de devenir parano et de n'avoir confiance en personne. Ce que voulait dire par ici Tupac, c'est que ne donne pas ta confiance à n'importe qui, car certains doivent la mériter. Raison pour laquelle, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire de toi un maître de l'intelligence émotionnelle. Et tu peux choisir, ou bien tu seras un Messi de l'IE, ou bien un CR7 de l'IE. Mais ça, c'est ma promesse aujourd'hui. Parce que dans cette vie, quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui tenteront de t'arnaquer. Il y aura des gens qui tenteront de t'influencer. Il y aura des gens qui voudront te tendre des pièges pour te voir plus bas que terre. Je l'ai vécu. Mais ce qui m'a sorti de là, c'est l'intelligence émotionnelle. Et avant de découvrir le premier secret de cette rencontre entre Trump et Poutine, je tiens à remercier le partenaire de cette vidéo, Plod. Tu connais ce moment où tu te dis « Merde, c'était quoi déjà cette idée de fou que j'ai eue ce matin sous la douche ?» On l'a tous vécu. L'idée de business parfaite à 6 h du matin, disparue à 9. Ce concept révolutionnaire pendant ton jogging, évaporé avant midi. J'ai calculé. On perd 3 idées géniales par semaine, soit 156 par an. C'est pas que ta mémoire est mauvaise, c'est que t'as pas les bons outils. Moi, j'ai découvert PlodNote, un objet ultra fin qui se colle derrière ton téléphone. Il est si discret que tu oublies qu'il est là. Une idée surgit, j'appuie, je parle, et c'est capté. Ensuite, tout se passe dans l'application. Transcription automatique, résumé généré par l'IA, mind map visuel ultra clair. Et surtout, tu peux lui dire « C'était quoi mon idée sur les NFT il y a 3 mois ?» Et boum, il te la retrouve, instantanément. Et là, tu vois l'écran, mon résumé, mon mind map, tout est classé. Que ce soit pour un appel ou une conversation en direct, t'as les 2 modes intégrés, appel et sur site. Rien à voir avec les mémos vocaux que tu réécoutes jamais, ou les notes que tu retrouves plus. Et niveau confidentialité, tout est crypté, stocké dans un cloud 100% sécurisé, conforme RGPD. Rien n'est partagé, tu es le seul à avoir accès à tes données. À la différence des apps sur téléphone, ici, rien n'est aspiré, ni partagé. Et comme il fonctionne indépendamment des applis lourdes, tu économises aussi sur la batterie de ton téléphone. Alors, si toi aussi tu veux capturer tes idées comme un pro, clique sur le lien et teste PlodNote pour transformer chaque pensée en avantage compétitif. Et si tu veux plus d'infos sur le note de Plod, il suffit simplement de scanner le code QR qui est ici présent. Maintenant, il est temps de passer
au premier secret. On va commencer par le premier élément qui constitue ma promesse envers toi. Et ce premier élément, c'est la manipulation des médias. Tu vois cette image-là? Elle en dit long. Et je vais être honnête avec toi. C'est ce qui m'est arrivé cette nuit lorsque j'ai regardé la conférence de presse entre Poutine et Trump. J'ai mangé le bol qu'on m'a donné. Or, ce bol avait un problème. Et je ne sais pas si tu vas le percevoir comme je l'ai perçu un petit peu après. Je te laisse analyser. Reste à régler. Le plus important doit encore faire l'objet de discussions. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier le président Poutine et toute son équipe. Je connais beaucoup de membres de son équipe. Il y a des visages familiers, il y a des visages que je vois très souvent dans les journaux. Vous êtes pratiquement aussi connu que votre patron. En particulier cette personne juste là. En tout cas, nous avons eu de bonnes réunions bien productives ces dernières années et nous espérons en avoir d'autres à l'avenir. La plus productive, c'est celle d'aujourd'hui. Nous évitons à des milliers de personnes de mourir chaque semaine. C'est ce que souhaite le président Poutine également. Une fois de plus, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier une fois de plus et nous nous entretiendrons très prochainement et j'espère vous retrouver bientôt également. Merci beaucoup, Vladimir. Oui, la prochaine fois à Moscou. Ouh, une offre intéressante. Ouh, on va un petit peu me critiquer pour ça peut-être, mais bon, ça pourrait se faire. Merci beaucoup en tout cas, Vladimir, et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Alors là, je tiens à mettre une mention très bien au producteur, tu vois. À la fin, le « Wouh, wouh, wow, Moscou », tu vois. Mais dans cette vidéo, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas. Et je suis sûr et certain que tu as déjà remarqué certaines de ces choses. Mais revenons au début. Tu vois, quand je regardais cette interview, enfin cette conférence de presse, ce qui me marquait, c'est que lorsque Donald Trump souriait, blaguait, le visage de Poutine semblait fermé, froid. Il n'était pas en adéquation avec son interlocuteur. Et ensuite, quand Trump parlait, avec un visage moins souriant, eh bien là, Poutine commençait à esquisser un léger sourire. Mais là où j'ai compris que je m'étais fait arnaquer, c'est lorsque je voyais le visage de Poutine avec la bouche fermée, mais qu'en audio, il disait « la prochaine fois, à Moscou ». Wouh, wouh, tu vois. Une fois de plus, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier une fois de plus et nous nous entretiendrons très prochainement et j'espère vous retrouver bientôt également. Merci beaucoup, Vladimir. Oui, la prochaine fois à Moscou. Ouh, une offre intéressante. Et ça en dit long. Au fait, l'image de Vladimir Poutine qui a été superposée au moment où Trump parlait était décalée. Et ce décalage faisait que on voyait un Poutine froid, visage fermé. On avait l'impression que il aimait pas être là. Je sais pas si t'as ressenti la même chose. Mais en même temps, je peux pas dire que BFM a fait exprès. Non, peut-être que c'était pas intentionnel, c'était dans le direct, il y a eu une petite erreur. Mais ça en dit long sur ce que nous vend la télé. Au fait, la télé fait des montages, elle construit des vidéos. Et parfois, ce que l'on voit, on a l'impression que c'est vrai parce que on a l'habitude de donner notre confiance à la télévision. On sait que ce sont des pros et depuis notre enfance, on n'a pas souvent l'habitude de remettre en doute ce que l'on voit. Et moi, au début, j'ai pas remis en doute ce que je voyais. Ce qui signifie que ma perception émotionnelle de ce que je voyais à la télévision était faussée. Parce que je pensais que Vladimir Poutine n'était pas en adéquation avec son interlocuteur, qu'il n'avait pas envie de rire, qu'il avait l'air fâché. Tout ça à cause d'un petit décalage. Mais bon, ça, c'est que l'amuse-bouche médiatique. Parce qu'il y a une autre vidéo qui, elle, m'a vraiment frappé. Et ce que je vais te demander de faire dans cet exercice-là, c'est non pas de traduire tout de suite la vidéo, non. Il y a une journaliste qui va poser des questions à Poutine. Mais je veux que tu ressentes son énergie, son ton. Qu'est-ce qu'elle dégage?
Et juste après, je te traduis la vidéo. Il n'y a que 3 petites questions, mais qui en disent long sur certaines méthodes journalistiques. President Putin, will you agree to a ceasefire? Mr. President, what's your message to Vladimir Putin? Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? President Putin, will you stop killing civilians? Poutine, j'entends pas. Vaut mieux pas que t'entendes, Poutine. Au fait, voici la traduction de ce qu'a dit cette journaliste. Tout d'abord, question numéro 1. Allez-vous accepter un cessez-le-feu? Question numéro 2. Avez-vous sous-estimé l'Ukraine? Question numéro 3. Allez-vous arrêter de tuer des gens? Bref, tu vois ici, les questions, je les trouve assez tendancieuses. Parce que la première, elle est d'ordre politique. Allez-vous accepter le cessez-le-feu? Ensuite, la deuxième, elle est d'ordre militaire. Est-ce que tu as sous-estimé la force des Ukrainiens? Et la troisième, elle est d'ordre moral. Est-ce que tu vas arrêter de tuer des innocents, des civils qui n'ont rien fait? Et en fait, c'est là que je me rends compte que les journalistes, certains, sont très machiavéliques dans leur manière de poser des questions. Pourquoi? Mettons-nous, toi et moi, dans la peau de Poutine. Et on doit répondre à ces questions. On est d'accord que ces questions, ce sont des questions qui n'apportent que 2 types de réponses. Oui ou non. Point. On va faire l'exercice tout de suite. Est-ce que tu vas accepter un cessez-le-feu? Oui. Est-ce que tu as sous-estimé l'Ukraine? Oui. Est-ce que tu vas arrêter de tuer des civils? Oui. Tu vois, quand tu réponds oui ici, qu'est-ce que tu ressens? Tout d'abord, la première question, un cessez-le-feu, tu vas l'accepter? Oui. T'es un petit peu en aveu de faiblesse. Ensuite, est-ce que tu les as sous-estimés, les Ukrainiens? Oui. Tu vois, tu renforces ta position de faiblesse. Tu parais faible. Et ensuite, le oui d'ordre moral. Oui, je promets que je vais arrêter de tuer des civils. Moi, quand quelqu'un répond oui à tous ces éléments-là, je vois un être diabolique, mais faible. Et si Poutine avait répondu non à toutes ces questions? Le feu diabolique. Est-ce que tu vas accepter un cessez-le-feu? Non. Ah, t'as pas l'air d'être quelqu'un de sympa quand tu réponds non. Ensuite, est-ce que t'as sous-estimé l'Ukraine? Non. Ah bon? Tu les as pas sous-estimés? Pourtant, ça fait plusieurs années que t'es en guerre avec eux et t'avais dit que la guerre durait que quelques mois. Bref, tu me parais suspect. Ensuite, la question qui tue. Est-ce que tu vas arrêter de tuer des civils? Non. Au fait, ici, t'as encore cet air diabolique. Sauf que, auparavant, avec le oui, t'étais un diabolique, mais faible. Et là, t'es un diabolique, mais très méchant. Et donc, au fait, c'est là qu'on comprend un élément extrêmement important. L'objet de la journaliste, ces questions, c'était quoi? C'était pas de chercher des informations, d'obtenir de l'information, des faits. Non. L'idée, c'était d'imposer un récit. Et imposer son récit, c'était quoi? C'est de faire passer son interlocuteur, pour un diable. L'idée ici, c'était quoi? C'est que, quelles que fussent tes réponses, tu passes pour le méchant dans l'histoire. Tu passes pour l'être machiavélique, diabolique. Et ça, c'est le premier élément que tu dois retenir pour devenir un master de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, on va passer au deuxième secret. Une fois qu'on a compris que ce que l'on voit et que ce que l'on entend sont des choses qui sont parfois construites dans le but de nous mener en erreur pour que l'on ait une perception émotionnelle des choses, il est temps de voir le piège. Et les pièges, c'est quoi?
tu vois, moi, cette image, elle me marque. Et elle dit beaucoup de choses. Et cette image, ce qui est incroyable, c'est que il y a 1 an de cela, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur cette main tendue de Donald Trump. Et voici ce que j'avais dit. Les rapports de force exposent les vérités cachées. La première technique de domination, je l'ai intitulée « La technique de la pendule ». Je t'explique. Généralement, Donald Trump, lorsqu'il rencontre son interlocuteur et qu'il est debout, il lui tend sa main. Et ensuite, il commence à le tirer vers lui. Et au fait, lorsque la personne est tirée en avant, elle est déstabilisée. Et sa réaction naturelle, ça va être quoi? Ça va être de se remettre en arrière. Mais dès que cette personne se remet en arrière, Donald Trump, lui, retire encore. Ce qui crée un effet de balancier. Et la personne est à la fois déstabilisée physiquement, mais également mentalement. Et c'est une technique qui est vicieuse. Parce que tu remarques que Donald Trump, lui, il bouge pas. Il est fixe, il a les pieds ancrés dans le sol, solide. Et à travers cette technique, au fait, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est « Ce n'est pas moi qui viens vers toi, c'est toi qui viens vers moi. C'est toi qui bouge. C'est moi qui te maîtrise, c'est moi le dominant. » Donc là, t'as compris la technique. Mais dans cette rencontre, Trump l'a appliquée, mais d'une autre manière, assez bizarre. Regarde ça. Mr. Putin, did you underestimate Ukraine? Trump est incroyable. Il a encore tendu sa main, sa paume vers le bas, et tiré Poutine vers lui, et pour terminer, une bonne petite tape sur la main. Sauf que, par rapport à d'autres de ses interlocuteurs, cette poignée de main avait moins d'intensité, comme s'il reconnaissait que Poutine était également un mâle alpha, comme lui. Et en réalité, moi je me suis toujours posé cette question. Qu'est-ce que cette poignée de main spéciale Donald Trump voulait dire? Et en réalité, elle est très psychologique. Je m'explique. Tu vois, en réalité, le process il est simple. J'ai la paume de la main qui est tendue vers toi. Et ça, c'est un signe de coopération. Je vais te montrer que voilà, on est des potes. Mais une fois que tu es rentré dans le piège, que ta main a touché la mienne, là, je t'attrape, je te verrouille pour te dominer. Et une fois que je t'ai dominé, je te tire vers moi pour te démontrer que c'est moi qui fixe la distance. Et ensuite, pour terminer le process, il y a la petite tape, tu vois. Et cette petite tape, c'est un signal hiérarchique pour dire « c'est moi qui décide quand ça se termine ». Et maintenant, j'ai décidé que c'était fini. Et en réalité, ça en dit long sur Donald Trump. Et cette tapette sur la main, elle a 3 significations. Tout d'abord, c'est la domination symbolique. Quand je te prends la main et que je te tire vers moi, je veux te démontrer quoi? Que c'est moi le centre de gravité. Donc, je t'attrape, je te tire vers moi, c'est toi qui bouges, c'est toi qui es en orbite autour de moi, comme une planète autour du Soleil. Fallait y penser. Ensuite, le deuxième élément, c'est quoi? C'est le conditionnement psychologique. Quand Trump vient et qui te tend la main et qui joue ce jeu de domination avec toi, c'est pour te préparer mentalement. Te préparer mentalement déjà à une première défaite, sachant que par après, il va encore négocier avec toi. Et si toi, mentalement, t'es déjà heurté par la défaite, t'auras moins d'énergie, t'auras moins d'entrain à vouloir gagner cet entretien, cette négociation. Et ensuite, le dernier élément, c'est quoi? C'est le spectacle médiatique. Trump, quand il te tend la main, quand il te tire vers lui, il sait très bien qu'il y a des caméras autour. Et en même temps, il va impressionner tout le monde qui regarde. Et de l'autre côté, il nourrit son ego. CQFD.
C'est fou ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Bon, maintenant on passe au troisième élément. Après avoir vu la manipulation médiatique, après avoir compris les jeux de domination, je vais te montrer un autre élément qui m'a laissé circonspect. Je sais pas si ce mot existe, mais confirme-moi en commentaire. Parce que je me suis dit, Aziz, est-ce que t'es un complotiste ou quoi? Je te propose d'analyser la vidéo là, de la descente de Trump et de Poutine de la passerelle de leur avion. Et il y a un élément qui sûrement va te marquer tout de suite. Je te laisse analyser. Alors, est-ce que tu as remarqué le truc qui était assez étonnant? Le premier élément qui m'a étonné, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai vu Donald Trump descendre les escaliers de cette passerelle, ça m'a tout de suite fait penser à un autre épisode. Et cet autre épisode, j'y ai pensé lorsque j'ai vu ce qu'il y avait écrit sur les marches. Watch your step. Je répète. Watch your step. Et ça t'a fait penser à quoi quand t'as lu ça? Ben moi, ça m'a fait penser à cette triste image. Non, c'est pas bien ce que je fais. Je devrais pas rigoler, mais bon, c'est un petit sourire, mais qui est pas moqueur, mais qui me fait penser, tu vois. Le mec est tombé 3 fois, la dernière fois, il allait faire une roulade, bref. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à avoir, on va dire, une théorie du complot dans ma tête. Je peux pas l'affirmer, tu vois. Je ne peux pas le confirmer. Mais il y a une idée qui m'est venue tout de suite en tête. Quand j'ai vu les Watch Your Step, j'ai vu Joe Biden tomber des escaliers, l'ancien président des États-Unis. Et je me suis dit que si j'étais un conseiller de Donald Trump et que j'étais déjà sur le tarmac de l'aéroport et que je voyais qu'il y avait 2 véhicules, tu vois, 2 véhicules passerelles, l'un avec Watch Your Step et l'autre qui en avait pas. Je prendrais celui de Watch Your Step pour Donald Trump. Parce que quand tu regardais celui-là de Poutine, il en avait pas, tu vois. Alors peut-être que c'est juste un pur hasard, tu vois. Et je peux pas le confirmer, c'est pas factuel, tu vois. C'est qu'une hypothèse. Mais en tout cas, moi, il y a une chose que j'ai toujours apprise dans ma vie. C'est que dans la politique, le hasard n'existe pas. Un hasard est rarement un vrai hasard. Et si ce n'était pas un hasard, ce serait un genre de message codé pour dire, tu vois, toi, Joe, t'étais tombé là-dedans. T'as pas fait attention à tes pas. Mais moi, Trump, je fais attention à mes pas. Je sais où je vais. Le symbole du dominant face à celui qui est soumis et qui tombe. Et à partir de là, j'en ai eu une conclusion.
le troisième point n'est pas une vérité. C'est une hypothèse. C'est un truc qui a germé dans mon esprit, un ressenti. Mais je te dis pas que ça peut être vrai. Mais qu'est-ce qu'on comprend à travers la somme de ces 3 secrets que je t'ai présentés? C'est que parfois on regarde des choses qu'on ne voit pas. Il y a parfois des messages codés. Et ces messages codés en disent long sur la vérité. Et le problème, c'est que dans ce monde, on fait tout pour déformer la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est un petit peu comme une eau pure. Et il y a des gens dans ce monde qui, pour leurs propres intérêts, veulent changer notre perception de la vérité. Alors, ils vont nous influencer avec des images, avec des mots, avec des choses qu'on ne voyait pas avant. Et le problème avec ça, c'est que notre eau, elle en devient polluée. Et ça, c'est l'exemple chimiquement pur d'une perception déformée de la vérité. Et en réalité, quand tu vis toute ta vie dans un monde où la vérité n'est pas réelle, un petit peu comme dans le film Matrix, c'est comme si tous les jours de ta vie, tu buvais une eau qui était sale, une eau qui était infectée, une eau qui n'est pas claire, pas pure. Et tu vois, pour moi, ces 3 éléments que je t'ai présentés mettent en évidence le pilier central de la vie. Le pilier central dont tu dois te rappeler tous les jours, c'est la vérité. Tu vois, quand on marche dans cette vie, depuis notre enfance, on cherche à nous influencer pour remplir certains intérêts, pour aller dans certains sens. Et en réalité, ceux qui nous influencent se moquent de la vérité. Ce qui les intéresse, c'est que tu les suives, que tu ailles dans leur sens. Et le problème, c'est que, sans en prendre conscience, jour après jour, on est de plus en plus infecté. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais parmi tes proches, parmi tes amis, t'as jamais vu des gens qui étaient infectés? Des gens qui gobaient tout ce que les médias leur donnaient à manger, sans réfléchir par après? C'est pas de leur faute. Parce que toute leur vie, ils ont bu une eau qui était sale. Et tu vois, filtrer cette eau, filtrer la vérité, ça demande un effort. Ça demande une discipline intellectuelle. Ça demande un investissement personnel. Mais quand tu arrives à aller sur le chemin de la vérité, c'est là que tu deviens le plus clair dans ta vie. C'est là que tu sais quelle est la bonne décision à prendre malgré toutes les influences qui sont là autour de toi et qui te poussent à avoir une perception de la vérité qui est totalement déformée, qui est totalement infectée, comme les eaux sales qu'on a vues. Et quand tu comprendras l'importance de la vérité dans la vie et que tu seras en vérité avec toi-même, alors là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Souvent, on a tendance à s'éloigner de la vraie version de nous. Et on sait quand on s'écarte. Et on se sent coupable. Mais l'idée, c'est pas que tu sois dans la culpabilité parce que c'est pas vraiment de ta faute. Tout dans ce monde est fait pour t'éloigner un maximum de ton vrai potentiel, de ton vrai toi. Mais si je ne veux pas que tu sois coupable, je veux que tu sois responsable quand même.
Et ta responsabilité, c'est quoi? C'est d'écrire vrai en commentaire. Et quand tu écris vrai en commentaire, ce contrat moral stipule que lorsqu'on viendra vers toi avec des idées, des influences, lorsque quelqu'un viendra quémander ta confiance, tu réfléchiras 2 fois. Tu utiliseras les techniques d'apprentissage, d'analyse, d'intelligence émotionnelle que tu as vues avec H5 Motivation pour rester dans le vrai, dans le clair dans ta vie. Et tu vois, si on parle de vrai, tu vois ce petit objet que je colle à mon téléphone, le Note d'Upload, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, tu vois, ce petit objet, il m'a aidé ce matin à réaliser cette vidéo. La conférence de presse, elle avait eu lieu vraiment super tard dans la nuit et j'avais pas la force de la regarder. Donc, ensuite, lorsque je me suis réveillé le matin, fallait que je rassemble les idées. Et moi, j'aime pas travailler en étant assis. Je déteste. Ce que j'aime, c'est marcher dans un parc et rassembler toutes mes idées. Mais le truc qui est chiant, c'est que parfois, tu dois t'arrêter, t'asseoir et écrire dans ton petit bloc-notes. Et moi, mes idées, elles viennent quand je marche. Et donc, j'ai pu utiliser mon Note d'Upload et enregistrer toutes mes idées. Et ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que je ne cherche pas à te convaincre de l'acheter, tu es quelqu'un de libre, tu fais ce que tu veux. Mais j'ai envie de te conseiller. Dans la vie, parfois il y a certains accessoires qui nous permettent d'améliorer notre productivité, d'aller plus loin. Et améliorer sa productivité, aller plus loin, c'est aussi se rapprocher de son vrai soi. Parce qu'on se rapproche plus vite de nos objectifs. Et quand on atteint nos objectifs, qu'est-ce qu'on est satisfait? Qu'est-ce qu'on se sent épanoui? Qu'est-ce que la vie nous paraît plus claire? Et en plus, avec cet objet, toutes tes données sont cryptées et sécurisées. Donc, pas de risque que tes idées se retrouvent chez quelqu'un d'autre un autre jour le lendemain. Comme ça m'est arrivé avec l'intelligence artificielle. J'avais une idée, j'ai retrouvé chez quelqu'un d'autre. Enfin bref. Si tu veux plus d'informations, tu cliques sur le lien que j'ai mis en commentaire ou en description, ou bien tu scannes le code QR qui est présenté là. Et sur ce, toi et moi, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo dans le vrai.